reconnaissons ta majesté. Et nous nous prosternons, esprit, âme et corps, devant l'être suprême que tu es. Aucun autre Père n'a le dessus sur nos vies. Aucun autre n'est celui qui règne, il n'y a que toi. Oui, dans nos vies, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que
Seigneur, afin de nous permettre d'être en synergie dans cet enseignement. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dans la fosse au lion, tu n'es pas seul. Oh, c'est pas ce que tu traverses ce matin, mais le Seigneur te dit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. La situation ne va pas te dépasser. Elle n'aura pas le dessus sur toi. Elle ne t'écrasera pas. Parce que tu n'es pas seul. Tu es avec celui qui soumet toutes choses à un moment donné. À un moment donné, tout va se conformer à la volonté de Dieu dans ta vie. À un instant donné, dans un tout à coup, tout se conformera à la volonté de Dieu dans ta vie. Dans un tout à coup. Ne désespère pas. Ne promène pas les regards inquiets. Il y a un instant dans ta vie qui va s'appeler un tout à coup. Il y a un instant dans ta vie qui va s'appeler un tout à coup. Un tout à coup. Un tout à coup. Un tout à coup. Tu changeras dans un tout à coup. Vraiment, ami, je voudrais que tu acclames ce Dieu. Si tu ne te lèves pas, on va te mettre dehors. Parce que l'onction de Dieu est disponible pour faire le travail. Vous savez, c'est ton désir de servir Dieu qui va faire en sorte que l'onction de Dieu va reposer sur toi. Il y a des personnes qui se sont levées de leur chaise parce qu'ils voulaient servir Dieu. Ils se sont levés d'un tout à coup parce que l'onction de Dieu les a localisés avec un désir fort de servir Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si tu as un bras coupé, le bras va pousser aujourd'hui. Oui. Désire simplement le faire de tout ton être. Dieu récompense le cœur. C'est ton cœur qui doit d'abord faire la chose. Ensuite, ton corps suit. Amen. Alors, acclamons notre Dieu. Tu peux rester tranquillement à la maison. Que tu sois présent ou pas, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que tu es responsable de ta vie, je suis responsable de la mienne. Ce matin, je viens te conseiller afin de t'encourager à servir le Seigneur. Si tu ne veux pas aussi, ami, il n'y a pas de souci. Quand tu es né, je n'étais pas avec toi. Quand je suis né, tu n'étais pas avec moi. Quand je mourrai, tu ne seras pas avec moi. Et quand tu mourras, je ne serai pas avec toi. Quand tu te présenteras devant le Seigneur, je ne serai pas avec toi. Quand je me présenterai devant le Seigneur, tu ne seras pas avec moi. Donc, que chacun prenne ses responsabilités. Amen. Amen. Je ne suis pas dans un ministère pour faire la dépendance à l'homme de Dieu. Vous devez dépendre de Dieu. Amen. Vous devez dépendre de Dieu. Votre allure de servir Dieu ne doit pas dépendre de l'homme de Dieu. Il doit dépendre de votre relation avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez trop voulu avoir des hommes de Dieu qui vous écrasent. Mais moi, je vais vous emmener à Dieu qui vous élève. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Voilà. Quand tu te lèves déjà le matin et tu te dis je vais à l'église, tu dois aller avec tout ton être. Tu dois aller avec une intention de dire je viens louer mon Dieu. Je viens l'adorer, je viens acclamer. Je ne viens pas faire le malin ou le zozo. Je viens suivre ce qu'il va me dire de faire.
Amen. Amen. Alors, chers frères, je voudrais que vous puissiez comprendre que la vie de l'autre ne doit pas vous empêcher de servir votre Dieu. Si notre vie dans le péché, l'impudicité, que toi ça ne te dérange pas. Dès l'instant que cette personne a déjà reçu l'enseignement, que ça ne te dérange pas, fais ta vie. Amen. Amen. Je vois certaines personnes parfois dans l'église qui froissent le visage parce que, en fait, un frère, une soeur qu'elle connaît vit dans un péché. Donc, quand elle s'assoit dans l'église, elle est à côté du frère ou de la soeur, elle fronce les sourcils. Je suis à côté d'un péché. Ami, je ne vais pas me faire des rides sur mon visage à cause de toi. Jamais. Je vais garder mon sourire parce que chacun de nous va rendre compte à Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Quand je suis venu ici, je suis venu seul. Je suis aussi venu seul. Donc, par conséquent, chacun rendra compte à Dieu pour sa vie. Il ne faudrait pas te faire de la peine pour quelqu'un qui ne veut pas y comprendre. Amen. Ne porte pas les conséquences du péché de l'autre. L'autre vit dans son péché, il porte ses conséquences. Toi, sois heureux et avance avec le Seigneur. Amen. C'est important. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, plusieurs ne veulent plus aller à l'église, ne veulent plus adorer, ne veulent plus servir le Seigneur, parce qu'ils sont toujours en train de juger l'autre. Ah, l'autre est hypocrite, l'autre est machin, les églises là sont ci, les églises là sont ça. Et toi-même d'abord. Et toi-même. À un moment donné, vous savez, Jésus va descendre. Pas directement comme on voit l'enlèvement, mais il y a des périodes de la vie où le Seigneur descend et met un jugement. Fait un nettoyage dans son église. Quand il arrive pour faire le nettoyage, il y a ceux-là qui seront fouettés et il y a ceux-là qui seront honorés. Il faut d'abord te soucier de toi-même. Si le Seigneur descend actuellement, quelle est la position que tu vas occuper? Seras-tu parmi les fouettés ou seras-tu parmi les honorés? Amen. Il faut te regarder toi-même. Je vois des gens, parfois, quand ils arrivent au niveau de l'église, ils sont là, c'est des mépris pour les autres, des mépris pour ci. Je vois le péché, je vois le péché, je vois le péché. Mais Dieu a aimé le pécheur. Il va aller le chercher, le laver, le nettoyer et le faire asseoir à la table du roi. Il va aller le chercher. Si tu as tant vu le péché, qu'est-ce que tu fais pour enlever le péché dans la vie de ton frère de grâce? Montre l'exemple. Ce n'est pas le fait de crier péché, péché, hypocrite, tout cela qui va faire que ça change. Montre l'exemple. Amen. Amen. Commence à sourire à ton frère. Oui, tu veux commencer à sourire à ton frère de gauche et de droite, et de gauche et de droite, de devant et de derrière. Lui dire que même si tu es dans le péché, ami, t'inquiète pas, aujourd'hui là, Jésus va nous sauver. Il va nous sauver, il est là pour ça, il va nous sauver. Il va nous sauver. Ta présence ne me dérange pas. Non, même si tu as volé hier, t'inquiète pas, Jésus va faire. Amen. Arrêtons la condamnation inutile. Jésus est venu, il a ôté la condamnation. Conduisons les autres dans la liberté, la délivrance et en fait, on va dire quoi, le salut. Amen. C'est important. Tout le temps stigmatiser les autres, si cela, si je ne vis plus ma vie chrétienne, si je ne viens plus à l'église, c'est à cause de tel et tel. Tel était avec toi quand tu es né. Prends tes responsabilités. Amen. Prends tes responsabilités et vis ta vie chrétienne. Parce que tu rendras compte de ta vie, pas de la vie du voisin. Pas de la vie du voisin ou de la voisine. Tu rendras compte de ta vie. Vous vous rendez compte que même les maris et femmes, chacun rendra compte de sa vie. L'homme rendra compte de sa vie, la femme rendra compte de sa vie. Je vous ai expliqué l'affaire de Lot et de sa femme. Lot sortait de Sodome et Gomorrhe avec toute sa famille. Dieu a donné une recommandation. Il a dit ne regardez plus derrière quand vous partez. Et Dieu m'a fait la grâce d'enseigner un jour sur ce thème-là. Ne regarde plus derrière. À un moment donné, quand tu avances dans ta vie chrétienne, arrête de regarder derrière. Arrête de te retourner toujours pour penser à ce qui était derrière. La vie d'avant était comment? Non, abandonne tout ça et avance. L'avenir est devant. La gloire est devant. Ce n'est pas derrière. Tout ce que tu as vécu est dépassé déjà. Amen. Même si tu tentes d'aller revivre ça, tu vas plus vivre ça de la même façon. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Est-ce que, bon, on ne va pas jouer aux personnes qui ne connaissent pas. Tu étais dans une relation avant, n'est-ce pas? Tu as quitté la relation, vous êtes séparés.
Après, tu as fait semblant de revenir dans la relation, bah, tu te souvenais des bons moments. Quand tu es revenu là, dis-moi, tu vivais de bons moments encore. C'est plus pareil. C'est plus pareil. La saveur là a changé. La meilleure des choses, c'était que tu avances. Oui, la meilleure des choses, c'était que tu avances. Parce que le bonheur est devant. Ah, quelqu'un n'est pas avec moi pour acclamer le Seigneur. C'est ainsi aussi que quand tu fais ta vie chrétienne, avance, le regarde derrière. Si celui avec lequel tu marches veut regarder derrière, ça ne te regarde pas. Si l'autre, à un moment donné, avait dit, oh, ma femme a regardé derrière, oh, je veux la secourir, à l'instant, il devient aussi statut de Seigneur. Amen. Amen. On se compose ce matin. Amen. Quand vous avancez, si quelqu'un veut regarder derrière, laisse-le regarder derrière. Toi, tu ne veux pas être transformé en statut. Tu veux avancer. Amen. 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 Il faut bien comprendre cette information ce matin. Ça veut dire que chacun est responsable, même dans un couple. Même dans un couple. Le mari est responsable de sa vie, la femme est responsable de sa vie. La relation que tu as avec le Seigneur ne dépend pas de ton mariage. Ça ne dépend pas. Si c'est à cause de ton mari, si, à cause de ta femme, ça, ami, tu deviendras statut de celle ensemble que ton mari, ensemble que ta femme. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Je n'avais pas prévu cette introduction comme ça. Je parle à quelqu'un ce matin. Vraiment. Il ne faut pas dire, oh, il m'empêche d'aller à l'église. Il dit, si je pars à l'église, il va me quitter. Quitte-moi. Je vais préférer continuer ma relation avec mon Dieu. Je vais te couper les vivres. Tu ne mangeras pas. Je m'en fous. Dieu me nourrira. S'il nourrit les oiseaux du ciel, la plus forte raison de moi, il me nourrira. Amen. C'est important. Oh, si tu ne me donnes pas, tu ne payes plus le loyer, quitte-la, il me payera le loyer. Amen. Il me payera le loyer. Hier encore, le pasteur m'a dit, quand on se baladait, j'ai dit, mais l'homme a trop compliqué la vie. L'homme a trop compliqué la vie. Quand Dieu lui-même crée la terre, est-ce qu'il a même créé les maisons? Et j'ai été bien là, il ne paye pas les loyers. Nous, on est venu avec les maisons, les loyers, on se fatigue. Ils étaient là, la belle étoile, tranquille. Ils dormaient bien. Ouais. Donc, ami, ça veut dire que, clairement, si la personne avec laquelle tu marches ne veut pas se conformer à la parole de Dieu, tu n'es pas obligé de te soumettre à cette personne. Tu n'es pas obligé de marcher comme elle. Parce que ta vie est personnelle. Ton bonheur est personnel. Quand tu mourras, tu trouveras dans des problèmes. Cette personne dira, en tout cas, tu avais le choix, je ne t'ai pas attaché. Vous n'avez jamais entendu cette parole-là? Voyons. Des ingrats comme ça, des méchants. Quand tu leur arrive, ils se déchargent vite. Non, je ne t'avais pas attaché, c'était ton choix. Si tu voulais, non. Est-ce que je t'avais forcé? Oui. Or, ils étaient en train de te contraindre d'une manière ou d'une autre. Ouvrons les yeux ce matin. Amen. Amen. Et que chacun gère sa vie. Si ton frère qui est à côté ne vient pas à l'église, tant pis. Moi, j'irai. Je connais ce que je gagne là-bas. Je sais ce que le Seigneur fait avec moi là-bas. Je sais la grâce qu'il y a d'être en assemblée et de recevoir les bénédictions ensemble dans l'assemblée. Amen. C'est important. Si les gens trouvent des raisons pour ne pas arriver, vous trouvez des raisons pour arriver. Amen. Si les gens trouvent des raisons pour essayer de bloquer leur vie chrétienne, vous trouvez des raisons pour avancer dans votre vie chrétienne. On est ensemble ce matin. Gloire à Jésus. Et là, je vais vous faire ce qu'on appelle la démonstration de l'autorité qui est réservée à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est un conscientiseur. Par l'autorité qui lui a été donnée par le Seigneur lui dit de conscientiser les gens, de ramener les gens sur le droit chemin, de ramener les gens sur la parole vivante de Dieu. Et nous avons vu dans les enseignements précédents l'autorité, le principe d'autorité dans l'Église. Et nous avons compris qu'il y a l'autorité qui est réservée uniquement à Dieu. Il y a l'autorité que le Seigneur a déléguée à son Église. Et dans son Église, il y a le peuple de Dieu et il y a les serviteurs de Dieu. Amen. Et je voudrais que vous puissiez comprendre une chose. Que Dieu doit toujours occuper la première place dans votre vie. Amen. Car c'est lui qui a le dernier mot. Cette partie de l'enseignement a pour but de nous faire comprendre que Dieu peut aussi passer par des hommes pour vous aider. Ces hommes sont communément appelés hommes de Dieu, femmes de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Amen. Amen.
Et nous allons baser notre enseignement sur 3 points. Le premier point, c'est comment reconnaître un homme de Dieu. Comment reconnaître un homme, pardon, ça bouge un peu. C'est bien, là c'est bien, c'est bien. Alors, comment reconnaître un homme de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de faux hommes de Dieu. Et autant que vous êtes ici, si on commence à sonder vos cœurs, plusieurs d'entre vous ont été blessés par cette pseudo-homme de Dieu. Ont été abusés par cette pseudo-homme de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. D'une part, c'était de votre faute. Parce que vous n'avez jamais cherché à savoir qu'est-ce qu'un véritable homme de Dieu selon la parole de Dieu. J'enseignais hier encore à l'école d'ici deuxième année que les valeurs dans la vie de quelqu'un lui donnent de la valeur. Quelles sont les valeurs des personnes avec lesquelles vous marchez? Est-ce que vous avez déjà parlé des principes avec les personnes? Quels sont les principes qui régissent en fait ta vie? Vous vous mettez seulement ensemble et vous avancez, ça ne va pas marcher. À un moment donné, avant de te mettre en couple ou bien de te mettre en relation avec quelqu'un, ou bien avant d'être dans une église, assieds-toi et demande quelles sont les valeurs qui sont dans cette église. Quelles sont les valeurs que cet homme ou bien cette femme avec laquelle tu veux marcher partage. Ainsi, tu ne te retrouves pas avec un alcoolique, tu ne te retrouves pas avec un homme violent, tu ne te retrouves pas avec un homme qui te bat, un homme infidèle, parce qu'au début, il t'aurait donné ses préceptes. Il parle bien, il a beaucoup de manières, il a des jolies formes, oh, c'est bon. Et après, on reste le temps à pleurer. C'est pas ce qui compte. Ou bien on arrive dans une église, oh, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens. Il y a vraiment beaucoup de zones sociales. On nous aide beaucoup ici. Donc vraiment, c'est bien, on reste. Mais derrière, c'est que l'homme de Dieu fait, c'est horrible. Voyez, au lieu de vous emmener à Dieu, vous vend au diable. Il faut connaître qu'est-ce que c'est qu'un homme de Dieu. Le deuxième point, c'est quels sont les aspects d'exercice de son autorité dans vos vies. En quoi il doit être? Voilà, comment il exerce son autorité dans vos vies. Le troisième point, c'est les limites de son autorité. Un homme de Dieu a sa limite aussi. Son autorité a des limites. Si vous comprenez cela, les limites de son autorité, les limites de son autorité, ce sera le troisième point. Les limites de son autorité. Regardez un peu tous ces abus que nous pouvons voir. Les hommes de Dieu qui poussent les uns à aller brouter de l'herbe. Parce qu'on dit que vous êtes des brebis, donc mangez l'herbe. Mangez l'herbe, vous êtes des brebis. Sortons tous là, mettons-nous à 4 pattes, commençons à manger l'herbe. Nous sommes les brebis. Regardez les abus comme ça. Les hommes de Dieu qui veulent aller baptiser les sœurs, ils disent aux sœurs, mettez-vous en maillot de bain. Oui, mettez-vous en maillot de bain et mettez-vous à califourchon. C'est en vous giflant sur les fesses que vous allez être délivré. Et vous allez passer dans les eaux des baptêmes. Regardez ces bêtises. Mais vous devez comprendre la limite de l'autorité des noms de Dieu pour ne pas être abusé. Amen. 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 Et le jour où le diable saisira un des pasteurs, pas moi. Le jour où le diable saisira un des pasteurs, vous allez me dire, hey, stop, on connaît ta limite. Là, tu n'as pas le droit de franchir. Amen. Si tu franchis ça, tout le monde aura des problèmes. Je fais tomber ton manteau de pastorat, je te bastonne. Correctement. Correctement, oui. Il y a les pasteurs, quand vous les voyez, vous savez que vous les tapez bien. Mais c'est parce que c'est les pasteurs que je te respecte. Mais s'il dépasse sa limite, ami, il a dépassé en fait l'autorité que Dieu lui a donnée. Par conséquent, nous tous sommes des animaux. On va se gérer. C'est important. Amen. Il faut comprendre ça. Il y a eu trop d'abus dans le corps de Christ. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu est en vagabondage. Ça n'a plus de repères. Parce que les hommes de Dieu qui sont appelés à être des repères sont devenus des loups. Et c'est un danger. Mais vous devez être bien enseigné. Amen. Vous devez être bien enseigné. Pour que vous sachiez clairement qu'un homme de Dieu, voici ses caractéristiques. Voici son autorité qu'il doit exercer. Et voici la limite de son autorité. Il ne doit pas dépasser ça aussi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, entrons dans la première partie. Comment reconnaître un homme de Dieu? Et vraiment, je vous prie d'être très attentif. Comment reconnaître un homme de Dieu? Ça vous permettra à vous de ne plus vous faire abuser. Et quand quelqu'un va vous dire, je t'invite dans mon église, tu diras, attends d'abord. Faisons sortir les critères. Est-ce qu'il a ci? Est-ce qu'il a ci? Est-ce qu'il a ci? Est-ce qu'il a ci? Non, un peu comme ça, bon, on va dans ton église, moi j'ai un endroit où je prie bien. Et quand j'observe la vie de mon homme de Dieu, les critères là sont remplis.
Amen. Amen. Je voudrais vous dire qu'un homme de Dieu, ce n'est pas le miracle. Un homme de Dieu, ce n'est pas les guérisons. Un homme de Dieu, ce n'est pas les prophéties. Un homme de Dieu, c'est le caractère. Amen. Un homme de Dieu, c'est les valeurs. Un homme de Dieu, c'est un style de vie. Un homme de Dieu. Ce n'est pas faire les miracles. Même Satan fait les miracles. Même Satan donne des enfants. Oui, même quand les gens sont à la recherche des enfants, ils vont parfois danser dans le butin et toutes ces choses et puis ils tombent enceintes. Amen. Ils tombent enceintes. Il y a des gens où Satan, il y a des gens que Satan élève. Ils sont dans une certaine gloire, une certaine aisance. Ils n'ont pas besoin de demander. Ils ont de l'argent, ils ont des voitures, ils ont tout. Vous voyez même la fois où Satan vient tenter Jésus. Il lui propose quoi? La gloire. Il lui propose le pain. Il lui propose les biens de ce monde. Vous voyez? Donc il y a plusieurs là qui sont dans les biens de ce monde et les gens pensent qu'ils ont Jésus avec eux. Or, c'est Satan qui a avec eux. La différence, vous allez la connaître aujourd'hui. Quand vous voyez un véritable homme de Dieu, il aura un style de caractère. Il aura un style dans sa vie. Amen. Amen. Alors, voyons le passage qui nous parle clairement de ce qu'on doit retrouver dans la vie d'un homme de Dieu. Avant de dire que celui-là, c'est un homme de Dieu. Avant de vous confier à lui totalement. Avant de vous dire, ok, je vais me soumettre à cette autorité. Veuillez d'abord vérifier sur cette personne à ses critères. 1 Timothée 3, verset 1 à 7 et le verset 13. 1 Timothée 3, verset 1 à 7 et le verset 13. Je lis la parole de Dieu. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, à la charge de serviteur de Dieu, à la charge d'homme de Dieu, à la charge de femme de Dieu, à la charge de servant de Dieu, il désire une œuvre excellente. Donc c'est bon de servir Dieu. C'est excellent de servir Dieu. C'est vraiment glorieux de servir Dieu. Il faut que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, la servante de Dieu, le serviteur de Dieu soit irréprochable. Vous voyez, la première chose, le premier critère, c'est être irréprochable. Irréprochable, c'est quoi? Dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Vous devez savoir si la personne est irréprochable dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Et quand vous vivez ça, vous remarquez que la personne, chaque jour, s'efforce de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu te dis, voilà, celui-là a commencé à être un serviteur de Dieu. Il a commencé. Deuxième point, mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Donc, vous avez vos choses qu'il a la tchatchouve là, Gédéon, qui vous dit qu'il faut prendre des femmes, la polygamie, toutes ces choses-là. On dit, si tu veux servir Dieu, tu dois être marié d'une seule femme. Une seule femme. Pas de copine. Pas de copine. Pas de premier bureau, deuxième bureau. Tu dois être avec ta femme seule, uniquement avec ta femme. Uniquement. Oui, pas de copine. Tu ne fatigues pas les chantres de l'église. Tu les laisses tranquilles. La sœur qui est belle dans l'église, là, tu la laisses tranquille. Tu dis, ma sœur, Dieu t'a fait belle. Et puis c'est tout. Il n'y a pas de pensée à ton truc là ne sert qu'avec ta femme, le reste étant à piscine. Amen. Le reste étant à piscine. Le reste étant à piscine. Tu laisses les sœurs qui viennent. Une sœur métisse, s'il vous plaît, arriver dans l'église. Tes yeux sont comme ça. Serviteur de Dieu. Il y a un souci. Tes yeux bougent. Quand la sœur qui a un teint bronzé bien, avec 1000 formes, tu maintenant là, tu veux faire les yeux de 90 degrés. Laisse la sœur. Tu dois être marié d'une seule femme. Et tu dois éduquer ton corps, ton zizi à être pour une seule. Et femme de Dieu, tu dois être une femme d'un seul homme, un seul mari. Le chic, le choc, le chèque, le chécoc, le prochain, le prochain, il n'existe pas. Tu n'as qu'un seul mari. S'il ne démarre pas bien là-bas, tu supportes. Tu n'as pas besoin de regarder le frère de l'église.
tu supportes. Oui, c'est comme ça. Si tu veux servir Dieu. Il n'y a pas les histoires de copains, copines. Il y a beaucoup là qui ont le cœur brisé à cause des copains, copines. Hein? Sur la liste du copain, là, tu occupes quel rang? Sur la liste de la copine, là, tu occupes quel rang? Es-tu le premier mougou, le deuxième mougou ou le mougou des mougous? Faut dire. Vous connaissez l'histoire du mougou? Bon, pour d'autres, je vais vous raconter ça rapidement. C'était un gars qui vit avec une go, sans aucune présentation quelconque. Le gars, il avait le téléphone de la go, il avance cela. Il voit un premier appel, premier mougou. Il dit, deuxième mougou. Il dit, ah, c'est sérieux. Troisième mougou. Il dit, ah, je vais quand monsieur essayer d'appeler. Quand lui il appelle, il est le mougou des mougous. Donc le dernier de la liste, il est même. Vous voudrez vivre dans des relations qui vous fatiguent, qui vous font souffrir. Vous ne connaissez pas la position que vous occupez. La meilleure des choses est ton homme, est ta femme. Mariez-vous, vivez dans le Seigneur, uniquement, et servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. On voit des hommes de Dieu qui n'arrivent pas à gérer les problèmes en dessous de la ceinture. Au-dessus de la ceinture, les sœurs sont tout le temps abusées et elles souffrent. Je parlais un jour avec une sœur qui m'a dit, pasteur, vraiment, je suis vraiment déçu. Quand j'arrive dans l'église, ce que je vois au devant là, je les vois comme des petits dieux, des dieux. Mais vraiment, parfois, je tombe des nues quand la personne se met à me draguer. Le pasteur ou bien quelqu'un de la classe dirigeante se met à me draguer. Je suis dépassé. Je suis traumatisé. Donc c'est pourquoi, quand vous allez dans une église, vérifiez bien que vous êtes bien. Que cet homme-là, il est marié à une seule femme. Moi, c'est pourquoi j'ai peur des pasteurs célibataires. Les gars, je vous dis la vérité. Non, j'ai peur. Les hommes de Dieu célibataires ou bien les femmes de Dieu là qui n'ont pas de mari là. Tu vois qui va être ton petit pompier dans l'église? Tu vas être ton petit pompier. Parce qu'à un moment donné, ça gratte, même quand on est femme. Qui va être ton petit pompier? Tu as reçu l'apostolat de Paul. Hein? Regarde, il faut régler les problèmes. C'est pourquoi vous voyez les problèmes que nous avons dans notre église sœur. Notre église sœur là, où tout le monde sort là où il y a les prêtres. On dit qu'il faut être marié. C'est pas ce qu'on appelle évêque. C'est pas là-bas où il y a évêque. C'est évêque, non? Mais on dit qu'il doit être marié d'une seule femme quand même. Ils vont arrêter la pédophilie. Nous, à un moment donné, revenons à la parole. Je ne suis pas en train de critiquer, quand je parle de la parole de Dieu. Quelle est la Bible que tu utilises en fait pour servir le Seigneur? C'est cette Bible qui te dit que même si tu es évêque, tu dois être marié d'une seule femme. Tu vas laisser les sœurs tranquilles. Marie-Thérèse sera en paix. Marie-Thérèse, mariez-vous. Mariez-vous. Et servez le Seigneur avec votre mariage. Mariez-vous. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. 1 Timothée 3 à partir du verset 1. C'est dans la Bible. Je n'ai rien inventé. Si c'est la même que nous utilisons tous, le Seigneur autorise à un homme de Dieu d'être marié à une seule femme et de le servir. De le servir. C'est quoi cette souffrance qu'on veut se faire seul comme ça? Trouve une sœur, marie-toi, trouve un frère et mariez-vous. Amen. 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 C'est ça. Il faut donc que l'évêque, l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre. Regardez parfois les scandales qu'on assiste à l'église. L'homme de Dieu est d'abord amoureux de la sœur Y. Donc il s'apprête à fiancer la sœur Y. Mais tellement les fiançailles durent, il tombe. Après il dit, après être tombé, je ne veux plus de la sœur là. Je veux de telles sœurs. Mais c'est des catastrophes dans l'œuvre de Dieu. C'est des catastrophes. Son nombre mis ta famille la dernière fois. Il faut comprendre maintenant. On a tant prié dans des églises bêtes comme ça, excusez-moi le terme. Parce qu'on était ignorants. Mais nous aujourd'hui, ouvrons les yeux.
Ouvrons les yeux, nous sommes à l'ère où Dieu veut nous ouvrir les yeux. Pour que chacun sache maintenant sa responsabilité personnelle par rapport à l'œuvre de Dieu. Amen. Vous avez une responsabilité, c'est de sonder la parole et regarder, est-ce que ce que je vois est conforme à la parole? Ne soyons pas aussi aveugles que ça. La parole nous dit qu'il doit être irréprochable, mari d'une seule femme. Sobre. Quelqu'un de sobre, c'est quelqu'un de bien, de clair, de tempérant, de limpide. Quelqu'un de réglé, modéré, réglé dans sa conduite. Vous voyez, hospitalier. Vraiment la vraie hospitalité. Pas l'hospitalité que tu prends pour vouloir amuser la sœur, pour vouloir amuser le frère. Parce qu'il y a des choses comme ça qui se passent. La sœur n'a pas de maison. Toi, l'homme de Dieu, tu proposes la maison à la sœur. Tu veux montrer que tu es hospitalier, mais arrivé là-bas, tu abuses la sœur. Tu abuses la sœur, ce n'est pas normal. Toi, la femme de Dieu, tu dis, ok, je vais aider la sœur, je vais aider mon frère. Quand tu les amènes dans ta maison, ça devient tes esclaves. Ce n'est pas de cette hospitalité dont il est question. C'est de faire du bien aux frères qui t'accueillent. Oui, faire du bien aux frères que tu accueilles aussi. Quand Abraham a été hospitalier avec les anges qui passaient, il les a fait asseoir, il les a donné à manger, il les a même lavé les pieds. Il les a lavés les pieds, il les a mis à l'aise. Et c'est ainsi que les anges la parlent en disant l'année prochaine, à la même période, ta femme aura un enfant. Si tu sais être hospitalier, comme Dieu le veut, tu vas abriter un jour un ange. Et cet ange va bénir ta maison. Propre à l'enseignement. Ça veut dire des personnes qui enseignent ce qu'ils vivent. Quand on regarde la personne, c'est qu'elle enseigne là, elle vit ça. Ce n'est pas venir seulement parler, elle vit ça. Quelqu'un qui va te dire, fais ce que je t'ai dit de faire, mais ne fais pas ce que je fais. Il faut fuir ce type de personne. Amen. Il faut fuir. Parce que ce sont des dangereuses personnes. Elles ne sont pas des hommes de Dieu. Homme de Dieu, c'est une personne qui est propre à l'enseignement. Quand il enseigne, il a la compétence, il a la carrure, il a en fait le charisme, il a la vie de ceux qu'il enseigne. Amen. C'est important, chers frères et sœurs. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Voilà. Ni adonné au vin. Toi, ça te dérange quand on parle de vin à chaque fois. Quand tu entends vin, on doit boire le vin. Mais ce n'est pas pasteur, ce n'est pas les excès, on te dit. Si tu veux être homme de Dieu, tu dois être ni adonné au vin. Sur ta table, on ne doit pas retrouver le vin. Parce que tu es un modèle. Tu es un modèle. Amen. Amen. Oui. Et là, moi quand je vois le vin, j'ai des nausées. Il faut demander à Dieu de vous donner de telles capacités. Amen. Que Seigneur, quand je vois le vin pétillant, ça me donne de la nausée. Quand j'ai une odeur de l'alcool, j'ai la nausée. Quand j'ai une odeur de la cigarette, ça m'irrite. Ça m'irrite. Il faut prier pour demander ça à Dieu. Amen. Oui. Et quand je vois même le sexe, ça m'irrite. Un jour, je finissais les entretiens à 2h du matin par là. Je m'en vais, je me sers à manger. J'ai dit, ok, je vais un peu suivre un peu la télé pour me détendre un peu en mangeant. Je suis en train de zapper les chaînes. Je zappe les chaînes. Comme avant, j'étais avec Satcom, je n'avais pas Canal, je ne suis pas visiter des maisons ici. J'ai mis Canal et j'étais en train de zapper. Tac, 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 tac. Et tout à coup, dans le zapping, je tombe sur une chaîne que je ne connaissais pas. Dolce quoi là. Pium! Quand je mets, je vois une scène horrible. Des scènes, c'était un film X. J'ai jeté la télécommande. J'ai dit, je vois quoi? J'ai tout arrêté. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, dans Canal, il y a des chaînes comme ça. Là. Non, je vais enlever ça, je vais retourner à Satcom. Parce qu'à Satcom, il n'y a pas ça. C'est les Arabes. Ils sont musulmans là-bas. Il n'y a pas ça. Ça veut dire qu'un homme de Dieu, quand tu tombes sur des scènes impudiques comme ça, tu ne dois pas t'arrêter. Ça ne doit pas attirer ton attention, tu dois zapper dessus. Tu dois zapper. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui a des valeurs et tu dois enseigner cela aux gens. Ouais. Il ne soit ni adonné au vin, ni violent. Tu as une arrogance incroyable. Non, on te dit ici, tu dois ni être violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Ouais.
Quand vous allez dans une église, on vous demande de payer les entretiens. Que vous payez ça, c'est vous-même qui gaspillez votre argent. Un homme de Dieu doit être désintéressé. Désintéressé veut dire qu'il ne doit pas être un gars cupide. Il ne doit pas courir derrière l'argent. Si on le bénit, gloire à Dieu. Si on le bénit, il est déjà béni parce qu'il sert le Seigneur. Amen. 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 Les amis, comprenez bien. Les affaires, viens, on va faire des travaux spirituels. Viens bâtir l'hôtel. Quand tu bâtis l'hôtel, tu as donné l'argent cadeau à quelqu'un. Cadeau. Dites-moi, combien de guérisons Jésus a opéré dans la Bible avec de l'argent? Lisons un peu la Bible. Aucune guérison. Aucune guérison. Les délivrances terribles, les résurrections de morts. Les résurrections de morts, ils n'ont même pas payé 100 francs pour que les gens aient des résurrections de morts. Mais ici, la petite Marie de nuit, il faut bâtir l'hôtel jusqu'à. Petit problème, il faut. Mais les gars, quand vous dépensez votre argent, vous gaspillez votre argent. Mieux, en ministre, on va construire l'église du Seigneur. En ministre, on va construire, on va faire un beau bâtiment propre, et le Seigneur sera content, viens-nous le Seigneur dans de bonnes conditions. Au lieu d'aller gaspiller l'argent comme ça. Oui, c'est de l'escroquerie. Un homme de Dieu qui vient te dire, je n'ai plus de télé, achète-moi la télé. Homme de Dieu, tu as appelé la sur la télé. Tu as appelé la Bible, si tu veux la télé, achète ça toi-même. Oh non, je n'ai plus de salon, je veux un salon Louis Vuitton. Viens me mettre le salon. Homme de Dieu, tu as appelé la faire les retraites. Il faut aller t'allonger sur le sol. Il faut aller t'allonger sur le sol. Oui. Oh non, je n'ai plus beaucoup des amis. Homme de Dieu, Jésus avec un seul vêtement. Il l'avait, il s'habillait, il faisait des miracles. Amen. Amen. Il faudrait que les hommes de Dieu soient désintéressés. Le Seigneur, s'il veut t'élever, il va te lever, tu seras prospère, mais sans escroquer qui que ce soit, sans abuser qui que ce soit, sans voler qui que ce soit. Ce soit dans la vérité et la clarté au nom de Jésus. Oui. Tu n'as pas besoin de voler quelqu'un. C'est important. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Jésus fait des miracles sans demander 100 francs. Ce qu'il demande, c'est est-ce que tu crois? Et tu crois, reçois au nom de Jésus. Amen. Si tu es reconnaissant, serre-le et puis allez, offre ce que tu peux offrir pour que son œuvre avance. C'est tout. Amen. Amen. C'est tout. Ne vous laissez plus avoir. On vous a trop eu. Il y a certains là, votre argent est fini là-bas. Fini. Tu n'arrives même plus à même démarrer ta vie parce que tout ça là, tu as donné là-bas. Même les économies. Tu es même endetté. Comment se fait-il que pour te sauver, il fallait encore t'endetter? Jésus a payé toutes tes dettes, mais tu vas encore t'endetter pour vouloir être sauvé par Jésus. Mais les amis, ouvrons les yeux. Amen. Ouvrons les yeux. Ne nous laissons plus amuser comme ça. Un homme de Dieu est désintéressé. Il ne court pas derrière les biens de ce monde. Lui, c'est derrière les choses du royaume. Et si Dieu lui donne les choses de ce monde, il dit je te bénis, mais ça ne me fait pas, ça me fait ni chaud ni froid. Je ne m'intéresse pas à ça. Ce que je m'intéresse, c'est à toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Il dirige bien sa propre maison. Un homme de Dieu doit être chef dans sa maison. Il doit bien diriger sa maison et ordonner les choses dans sa maison. Si vous arrivez chez un homme de Dieu, il y a du désordre, il y a du boucan, les enfants sont des voleurs, il y a du désordre, commencez à bien regarder. Celui-là, il aura du mal à diriger l'église. Il aura du mal. Pourquoi? Parce qu'on dit, il faut qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Certains m'ont parfois trouvé de bizarre lorsque quand ils arrivent à la maison, ils me voient en train de chicoter trésor. Ils disent, tu dois être un papa dur, hein? Je dis, non, je suis pas un papa dur. Lorsque l'enfant a fait une bêtise, tu as parlé une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, chicote. Parce que la Bible dit que la verge éloigne la folie de l'enfant. Il y a parfois la bastonnade qui va te ramener dans les normes. Si je peux vous raconter toutes les bastonnades que j'ai réussi avant d'être là. Voilà. Parfois la bastonnade peut aider ton enfant à devenir quoi? Parce que ce que tu ne rêves pas dans la vie de ton enfant, tu vas semer ça. Tu vas récolter ça dans le futur. Tu vas récolter ça. Amen. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ne peuvent même pas compter sur leurs enfants parce qu'ils ont rien laissé aller avec ces enfants. Ils ne sont devenus rien du tout aujourd'hui pour les soutenir dans la souffrance. Alors, vous devez bien éduquer vos enfants.
si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Vous voyez, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Tout commence dans ta maison. Ami, tout commence dans ta maison. Ce que tu es en train de faire dans ta maison, tu finiras par le faire en public. Si dans la maison tu es un menteur, tu finiras par voler en public. Si dans la maison tu es un voleur, tu finiras par voler en public. Si dans la maison tu es un impudique, tu finiras par être impudique en public. Donc commence dans ta maison. Commence à régler les choses dans ta maison. Règle ton comportement dans ta maison. Règle le comportement de tes enfants dans ta maison. Dans ta maison. Dans ta maison. Vous n'avez jamais assisté à des scènes pareilles. C'est quand vous venez en public que tu veux dire à l'enfant, ne fais pas ça non, ne fais pas ça non. Mais l'enfant te regarde étrangement. Il dit, mais j'ai l'habitude de faire ça. Quand je dis, tu veux dire que... Parce que l'enfant ne connaît pas le public ou le privé. Oui. L'enfant ne connaît pas le public ou le privé. Là où il est, il fait ce qu'il veut faire. Donc, le style d'éducation que tu as donné à l'enfant en privé, là, il va te montrer ça en public. Tu as donné devant les gens, c'est qui? Moi, je suis devant toi. On fait ce qu'on a l'habitude de faire. Ouais. Donc, commencez à éduquer depuis la maison. Et il y a aussi une chose. Si vous-même, vous ne réglez pas certains problèmes, certains comportements au niveau de la maison, un jour, une situation va se présenter où tu vas réagir comme si tu étais à la maison. Je vais te dire la vérité. Tu vas oublier que tu es en public. Tu vas réagir comme si tu étais à la maison. Si à la maison, à chaque fois qu'on te fuse, tu parles fort, tu casses les choses. Un jour, quand on te parle en public, tu maîtrises la gestion en public. Quelqu'un va t'irriter d'une manière là. Quand tu vas t'énerver, quand on te regarde après un moment, tu as oublié que tu étais en public. Parce que tu n'avais pas commencé à régler ça depuis là. Il faut régler ça. Amen. Règle. Tu veux devenir serviteur de Dieu, femme de Dieu, avoir l'autorité d'un serviteur de Dieu, commence à régler ton caractère. Commence à régler ton caractère. Vous savez, ici, qu'importe ton âge, tes compétences, tes valeurs, si tu ne remplis pas les critères qui sont ici, tu ne seras jamais pasteur ici. Vous voyez? Quand je dis pasteur, je parle de pasteur, pas de pasteur assistant. Parce que ici, la hiérarchie pastorale est ainsi dans la formation. Il y a les pasteurs assistants, il y a les pasteurs juniors, il y a les pasteurs et il y a les pasteurs confiants. Vous voyez? Avant de passer à pasteur assistant ou pasteur junior, certains éléments doivent être vus dans ta vie. Doivent être vus. On doit voir. Même quand l'assemblée voit, ils disent non, vraiment, tel aspect là, le pasteur assistant là a ça, il peut devenir pasteur. Amen. Amen. Oui. Parce que tous là sont des appelés. Plusieurs d'entre vous, vous êtes des appelés. Vous êtes des appelés. Vous avez des ministères sur vos vies. Mais ce n'est pas le ministère qui vous donne le succès. C'est le caractère dans le ministère qui vous donne le succès. Amen. Sinon, tous ceux qui étaient appelés des pasteurs, je devais être des gars brillants. Mais aujourd'hui, à ceux même quand tu les croises, tu ne peux même pas imaginer qu'il a été pasteur autrefois. Tellement sa vie est désastreuse. Je me demande tous qui a été pasteur un jour. Vous voyez? Donc, les amis, il faut respecter ça. Ton âge ne m'effraie pas. Tes compétences ne me séduisent pas. Même si tu deviens mon bon petit, le bon petit du pasteur, ou le bon grand du pasteur, tu apportes le pognon, tu apportes tout ce que tu veux. Alors, devenir pasteur là, tu dois avoir ces critères-là. Amen. Tu dois avoir ces critères. Je ne te lèverai pas parce que tu es vieux, ou tu es vieille parce que tu as beaucoup d'argent, mieux parce que tu es le bon petit, toujours disponible. Non. Est-ce que ces critères-là sont valables, sont en toi? Ce n'est pas de la compréhension, ce n'est pas du sentimentalisme, l'œuvre de Dieu. C'est les principes. La mise en pratique des principes qui fait l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. On continue. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Les nouveaux convertis doivent faire leur place. Déjà désiré devenir très grand. Tu deviendras très grand par la grâce de Dieu. Mais fais tes classes. Amen. À peine un an, tu as donné ta vie à Christ, la deuxième année, tu dis tu es pasteur. Tu veux commencer à dire non, je veux ouvrir l'église. Mais tu es trop jeune. Tu es trop jeune. Trop jeune dans le Seigneur.
À peine 1 an, 2 ans, tu ne peux pas devenir pasteur. Il y a des choses que le Seigneur va briser d'abord en toi. Fais tes classes. Après une affaire de 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu es en train de bien apprendre la parole de Dieu. Tu peux commencer à aspirer à des grandes choses dans le pastorat. Amen. Amen. C'est incroyable. Tu vois quelqu'un qui a donné sa vie à Christ le 1er janvier 2021. En mars 2021, il dit je suis pasteur. Tu dis mais il y a un souci papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis appelé depuis le ventre de ma mère. Depuis le ventre de ma mère, je suis prophète des nations. Donc il fallait seulement que je donne ma vie à Jésus pour que tout se déclenche. Regardez la durée de son ministère. Il ne fera même pas 3 ans. Il va retomber dans l'orgueil. Parce que quand tu es élevé sans être brisé, l'orgueil va te séduire. L'orgueil va te séduire et va te saisir. Amen. Amen. Il faut grandir au fur et à mesure. C'est pourquoi jusqu'à présent, je vais te dire la vérité, jusqu'à présent, il y a certaines prières de toi que Dieu n'exaucera pas. Parce que tu n'es pas encore capable de gérer ce niveau de gloire sans que l'orgueil ne te saisisse. Voyez. Il y a certaines prières là que tu ne vas pas avoir exaucées. Il va d'abord regarder ton cœur. Voir si en t'élevant à ce niveau, tu vas toujours être avec lui. Si tu es toujours avec lui, il va t'élever à ce niveau. Mais s'il sent qu'il y a une élévation qui peut te perdre, il va d'abord te garder là où tu es. Donc laisse Dieu façonner ton cœur. Laisse-le enlever les choses qu'il y a à l'intérieur de toi pour que tes prières soient exaucées. Depuis longtemps, plusieurs demandent voiture, maison, femme, mari, toutes ces choses. Mais il regarde, mais si je te donne ça, c'est l'orgueil qui va venir demain. Tu vas même oublier même le chemin de l'église. Parce que je suis maintenant mari, il faut m'occuper de mon mari me prend trop de temps. Non, parce qu'aujourd'hui, tu sais comment je suis non marié, donc non marié, je dois m'occuper de ma famille. Il y a trop de choses, du boulot, il y a trop de choses, pasteur. Mais je suis avec vous. Loin de Dieu, mais près du cœur. Menteur. Ouais. Donc, il faut bien comprendre ça, chers frères et sœurs. Il faut faire ses places. Laisse Dieu traiter avec ce qui est à l'intérieur de toi, afin que tes prières soient exaucées. Amen. Oui, il y a des prières pour être exaucées que si et seulement si Dieu a fini de traiter avec ton cœur. Amen. Oui. Alors, il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le propre et dans les pièges du diable. Quand vous devez aussi prier dans une église, rassurez-vous du témoignage de l'homme de Dieu. Rassurez-vous du témoignage de l'homme de Dieu. Du témoignage. Sondez, allez-y, demandez le témoignage que comment ce gars-là se comporte, comment ce gars-là vit, dans son entourage. Demandez. Et par rapport au témoignage que vous allez recevoir, vous saurez si vous êtes au bon endroit. Amen. Amen. Moi, j'ai béni le Seigneur. Il y a des gens qui m'ont vu tout jeune là. Aujourd'hui, ils prient dans cette église. Et s'ils vous donnent mon témoignage, ils vous diront, le gars là, depuis qu'il était enfant là, jeune là, il avait un truc particulier. N'est-ce pas, Joanna? Ils sont là et ils m'ont vu, on était là tous ensemble dans le quartier. Ils vont jamais vous dire qu'il était dans des bagarres, dans des choses bizarres. Le gars était toujours rangé. Et pire encore quand il devient pasteur. C'est pourquoi parfois certains pasteurs, quand nous autres, on va nous appeler des orgueilleux, on n'est pas orgueilleux. On est fiers de ce que Dieu a fait. Amen. On est fiers. Le monde va définir ça comme l'orgueil, mais pour nous c'est de la fierté. On est fiers d'appartenir à Dieu. Et on est fiers de ce que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'on a une histoire avec notre Dieu et on veut conserver cette histoire. Amen. Gloire à Dieu. Certaines personnes me voyaient autrefois me disant, ah pasteur, tu sais, dans l'affaire du pastorat là, il faut faire beaucoup attention aux femmes. Je disais, laisse-moi ça. Si tu connaissais mon histoire, les femmes, ça ne dit pas grand-chose. Pas du tout. Donc dire qu'une femme va venir là avec ses oiseaux, ses machins, et maman, laisse ça tomber. Laisse ça tomber. Parce que quand les gens reviennent un peu du monde, ils reviennent avec des idées un peu impudiques. C'est normal, c'est le monde. Mais quand ils viennent dans l'église, nous, on doit les emmener à quitter ces idées. On ne doit pas abuser d'eux dans ces idées. Or, certains hommes de Dieu qui ne sont pas réglés profitent de la faiblesse des frères et des sœurs qui viennent dans le monde du monde avec ces pouvoirs pour voir le témoignage.
Est-ce que l'homme de Dieu est déjà tombé avec une soeur dans l'église? Est-ce que l'homme de Dieu l'a déjà fait ci, l'a déjà fait ça? Non, c'est nickel, c'est pas. Ok, gloire à Dieu. Je prie ici. Je prie ici. Amen. Amen. Ne suivez pas partout où il y a des miracles, des guérisons, des prophéties. Même Satan prophétise. Même Satan a un esprit de divination, il prophétise. Même Satan a le pouvoir, il fait semblant de guérir. Mais c'est qui va confirmer que tout ce qui est là est de Dieu. C'est le style de vie de l'homme de Dieu. Amen. 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 Le style de vie. Son style de vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que cet enseignement soit enraciné en vous. Et que pleinement la grâce de Dieu se multiplie dans votre vie.